seul entre tes saintes mains. Toi qui es omniscient, toi qui es omnipotent, toi qui es tout et tu connais tout, Seigneur Jésus. Aide-nous, Seigneur. Nous ouvrons nos cœurs pour que tu puisses nous toucher, nous parler. Et nous te dédions ce moment, Seigneur. Nous sommes là pour te glorifier. Alléluia, nous sommes là, Seigneur Jésus. Parce qu'un jour, tu as laissé ton trône de gloire. Tu es descendu sur terre, tu as donné ta vie. Tu as payé de ta vie pour chacun de nous, pour l'humanité. C'est pour cela que nous te disons merci. Nous rentrons dans ta présence, Seigneur. Alléluia, je l'ai dit, c'est écrit entre tes saintes mains. Utilise-le encore puissamment, Seigneur Jésus, pour ta gloire. Alléluia. Merci, Seigneur. Acclamons le Seigneur, peuple de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale. C'est une journée spéciale parce que c'est une journée de la jeunesse. C'est pour cela, au long de toute cette journée de notre culte, notre jeunesse, ils vont nous conduire, ils vont nous parler et que le Seigneur va les utiliser puissamment pour sa gloire. Amen. Amen. Même dans la prédication, il y a deux de nos jeunes qui vont nous parler aujourd'hui. Alléluia. L'Esprit de Dieu, même sur le jeune, il opère de la même manière que sur le vieux. Amen. Alléluia. C'est à nous de penser aux promesses du prophète de Joël. Vos fils et vos filles prophétiseront. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons commencer ce culte avec la repentance, parce qu'il est important de demander à Dieu de laver nos cœurs pour entrer pleinement dans sa présence et pour recevoir ce qu'il a pour nous aujourd'hui. Alors je vous invite à prendre une position de recueillement, de repentance et de parler à votre Dieu. Seigneur, nous venons devant toi aujourd'hui humblement. Je veux te demander, Seigneur Jésus, de laver nos cœurs, Seigneur Jésus-Christ. Lave-nous complètement, Seigneur Jésus, de nos iniquités, Seigneur Jésus-Christ. Lave nos cœurs, Seigneur Jésus-Christ. Nous ne sommes pas dignes de venir dans ta maison, nous ne sommes pas dignes de citer ton saint nom, Seigneur. Mais par ta miséricorde, Seigneur Jésus, et par ton amour, Seigneur Jésus, que tu as envers nous, tu nous donnes encore le choix aujourd'hui. Tu nous donnes encore la possibilité de venir à tes pieds, de te demander pardon. Pardonne-nous si nous avons foulé au pied ton sacrifice à la croix. Pardonne-nous la négligence dont nous avons fait preuve cette semaine. Si nous avons eu des comportements qui ne t'honoraient pas, Seigneur, des paroles, des pensées, si on a écouté des choses qui ne t'honorent pas, Seigneur Jésus, que tu puisses, Seigneur, nous pardonner. Seigneur Jésus, lave-nous, Seigneur Jésus. Nous reconnaissons aujourd'hui nos transgressions. Nous reconnaissons que nous avons péché contre toi. Que tu puisses laver, Seigneur Jésus, nos cœurs, laver nos pensées, Seigneur. Pardonne à ton Église. Pardonne nos familles. Pardonne tous ceux qui ont péché contre toi. Pardonne notre négligence si nous n'avons pas prié cette semaine. Lis ta parole. Seigneur Jésus, que tu puisses nous pardonner, Seigneur. Que tu puisses laver nos cœurs. Nous ne pouvons pas, Seigneur Jésus, continuer ce culte, Seigneur Jésus-Christ, avec le péché. Nous voulons être purs, Seigneur Jésus, à tes yeux, Seigneur. Que tu puisses nous laver, Seigneur Jésus. Nous voulons nous repentir, Seigneur Jésus, d'un cœur sincère. Que tu puisses nous purifier, Seigneur Jésus-Christ, de tout péché. Que tu puisses créer en nous un cœur pur. Et que tu puisses renouveler en nous un esprit bien disposé. Nous voulons demeurer dans ta présence, Seigneur Jésus. Nous voulons demeurer dans ta présence, Seigneur Jésus. Nous voulons demeurer dans ta sainteté. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous voulons remettre toute cette église au pied du Seigneur, à commencer par le pasteur et sa famille. Que le Seigneur le loigne de son esprit, lui donne la sagesse en toutes choses. Et
et que le Seigneur fortifie toutes les familles de l'Église. Prions ensemble. Seigneur Jésus, nous te remettons ton serviteur, Seigneur, le pasteur Aimé ainsi que sœur Brigitte et leur famille, Seigneur, que tu puisses les toucher, Seigneur Jésus-Christ, les protéger contre tout mal, contre tout danger, Seigneur, leur accorder encore plus de sagesse et de discernement, Seigneur, pour accomplir la mission que tu nous as ordonnée, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons être guidés par ton esprit en toutes choses, Seigneur Jésus-Christ. Je te remets également toutes les familles de l'Église, Seigneur Jésus-Christ, que tu puisses les fortifier, donner la paix, l'amour, la joie, Seigneur Jésus-Christ, la santé, Seigneur Jésus, la réconciliation, Seigneur Jésus, dans chaque famille de l'Église, Seigneur. Nous voulons, Seigneur Jésus-Christ, te prier pour le projet Nouvelle Église également, Seigneur. Que, Seigneur Jésus-Christ, tu puisses nous aider, Seigneur Jésus, dans l'évangélisation, Seigneur Jésus, et dans l'acquisition, Seigneur Jésus, d'un nouveau bâtiment, Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons que tu vas le faire, Seigneur Jésus-Christ. Que, Seigneur Jésus, cette Église, Seigneur Jésus, puisse avoir un rayonnement, Seigneur Jésus-Christ. Et un changement. Nous te prions également pour la France, Seigneur Jésus-Christ. Que tu puisses sauver, Seigneur Jésus, ce pays, Seigneur Jésus-Christ. Sauve, Seigneur Jésus, ce pays et tous ceux qui le dirigent, qui soient conduits par ton esprit, Seigneur Jésus-Christ. Sois élevé, sois glorifié, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons t'acclamer, Seigneur Jésus. Te glorifier, Seigneur Jésus-Christ. Sois élevé. Je vais lire la parole dans Matthieu au verset 6, Matthieu chapitre 6 au verset 31. Ne vous inquiétez donc point, ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alors aujourd'hui, nous allons faire une dernière prière, mais pendant cette prière, ne sois pas inquiet. Bien sûr, nous sommes ici-bas, nous avons des préoccupations, mais je veux t'encourager à prier dans la paix en sachant que le Seigneur connaît déjà tes besoins. Amen. Et il nous est dit de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et dans Romains 14, 17, il nous est dit, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Ce n'est pas les tracas que l'on peut rencontrer ici. Mais c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Alors, nous allons faire une dernière prière où nous allons prier, Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Je veux rechercher ta justice et être rempli de ta paix et de ta joie. Prions ensemble. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Seigneur, je vais être rempli de ton esprit afin d'être rempli de ta joie, d'être rempli de ta paix qui sont parfaites, Seigneur Jésus-Christ. Je ne veux pas m'inquiéter des choses ici-bas, Seigneur Jésus-Christ, mais je veux mettre ma confiance pleinement en toi, Seigneur Jésus-Christ, parce que je sais que tu agis, Seigneur, et je sais que tu connais déjà mes besoins avant que je les ai prononcés. Seigneur Jésus-Christ, je crois que tu as agi en ma faveur, tu as agi à la faveur de ma famille, tu as agi en la faveur de mon église, et je sais que la paix et la joie sont mon partage, la justice de Dieu est mon partage au quotidien, et je vais te remercier pour tout ce que tu fais. Acclamons le Seigneur, car il a déjà Tout
Aujourd'hui, nous allons lire le psaume 30. Je lirai le premier verset, vous le second et ainsi de suite. Amen. Amen. Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme des séjours des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez. Célébrez par vos louanges sa sainteté. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Amen. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Je vivais dans ma sécurité, je ne chancellerai jamais. Éternel, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne. Tu cachas ta face et je fus troublé. Éternel, j'ai crié à toi. J'ai imploré l'Éternel. Que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la fosse? La poussière a-t-elle pour toi des louanges? Raconte-t-elle ta fidélité? Écoute l'Éternel, aie pitié de moi. Éternel, secours-moi. Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Amen. Et tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie. Afin que mon cœur te chante, ne soit pas muet. Éternel mon Dieu, je te louerai toujours. Alléluia. Soyez bénis. Alléluia. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Est-ce que nous pouvons encore remercier le Seigneur? Amen. Amen. Nous allons chanter ce chant qui dit: Adonai, notre Dieu, Dieu très saint, tout puissant, toi qui étais, qui es et qui viens, toi notre roi. Amen. Amen. Nous allons passer un moment où nous allons juste adorer. Nous voulons être en harmonie avec le ciel, avec les anges qui adorent le Seigneur. Nous voulons que le Seigneur trouve en nous cette maison d'adoration qu'il recherche. Nous voulons être des adorateurs qui adorent le Père en esprit et en vérité. Nous voulons que le ciel soit ouvert, Seigneur. Que ton ciel soit ouvert, Seigneur. Que ton ciel soit ouvert, Seigneur. Nous sommes prêts à recevoir ce que tu as à nous donner. Est-ce que tu peux juste adorer le Seigneur? Est-ce que tu peux juste élever le nom du Seigneur? Seigneur, nous élevons ton nom. Tous les anges ensemble chantent: Saint, Saint, Saint es-tu, Seigneur, toi qui étais, qui es, qui viens, tout
Alléluia. 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 Vous savez, mes bien-aimés, à cet instant, il y a l'Esprit qui est là. L'Esprit du Seigneur est là. Alléluia. Comme je vous avais dit tout à l'heure, aujourd'hui c'est une journée spéciale jeûne. Comme ils ont commencé à faire la prière, et je veux demander à la sœur Audrey de venir. C'est sœur Audrey qui est la responsable de jeûne pour le grand travail qu'elle est en train de faire. Vous savez quoi, mes bien-aimés? Pendant le confinement, et même le direct qui est en train de passer, tous les vidéos qu'on est en train de faire, nous regardons des vidéos comme ça, mais derrière, il y a un grand travail. Deux fois, nous dormons, mais elle reste jusqu'à 3 heures du matin pour pouvoir travailler, pour qu'on soit satisfait. Alléluia. Et est-ce que nous pouvons, toute la gloire est au Seigneur. Mais le Seigneur utilise toujours de vases. Alléluia. Il faut que ces vases-là soient disponibles. Nous pouvons acclamer aussi aujourd'hui. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Mes bien-aimés, nous avons aujourd'hui, comme c'est une journée spéciale jeûne, est-ce qu'on peut se mettre debout, s'il vous plaît? Comme je vous avais dit, c'est nos jeunes qui vont nous parler. Je vais appeler Kevin de venir devant. Est-ce que nous pouvons lever nos mains? Nous allons prier pour lui, pour que Dieu puisse loin de son esprit, qu'il puisse nous parler. Alléluia. Père, pose ta main puissante, Seigneur Jésus, c'est privé. Couvre-le par ton sang, Seigneur. Utilise-les puissamment, Seigneur Jésus, pour ta gloire. Loin sa bouche, Seigneur Jésus. Et que ton esprit descende, soit sur lui maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Mais je lui laisse la parole pour ce moment. Amen, Église. J'aimerais tout d'abord remercier le Seigneur pour la grâce qui me permet aujourd'hui d'être devant vous pour vous délivrer ce message. J'aimerais aussi honorer le groupe pastoral, le pasteur Aimé et la sœur Brigitte pour la confiance qu'ils me font de pouvoir se trouver aujourd'hui ici devant vous. Et j'aimerais tout d'abord prier pour le message qui va être délivré pour le corps du Christ. Amen. Courbons nos fronts. Merci Seigneur pour la grâce que tu m'accordes aujourd'hui. Et tu nous accordes à tout à chacun de pouvoir suivre ce message, Seigneur Papa. Avec toi, il n'y a pas d'hasard, Papa. Et tu connaissais déjà ce moment, Papa. Si ces personnes sont en ces lieux, si nous nous trouvons tous ensemble en ces lieux, unis d'un commun accord, Papa, c'est parce que tu le savais, Papa. Que ton nom soit élevé, Papa. Nous voulons, Papa, disposer nos cœurs pour recevoir plus de toi, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Et que ton nom soit élevé dans nos cœurs, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, aujourd'hui, le titre de mon message est Jésus, ma source d'espérance. Alors pour ce message, j'ai pris un passage qui se trouve dans 1 Pierre au chapitre 1 du verset 3 au verset 5. Dites Amen quand vous trouvez le passage. Amen. Amen. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Amen. Vous pouvez prendre place. Alors tout d'abord, j'aimerais définir les termes de mon titre.
Donc tout d'abord, on peut voir le mot source. Donc pour définir le mot source, la source est une origine ou même un principe. En fait, c'est un point où on peut se ressourcer, se ravitailler. Amen. Et pour définir le mot espérance, l'espérance en fait c'est une attente confiante de la réalisation de quelque chose. C'est l'attente assurée et sereine de ce que Dieu lui-même a promis. Amen. C'est-à-dire en fait que l'espérance, en fait dans la notion d'espérance, il n'y a pas un minimum de doute, il n'y a pas un minimum d'incertitude, car ça vient de Dieu en fait, c'est une question de foi. Amen. Il faut savoir aussi que l'espérance demeure dans le temps. Je m'explique. En fait, l'espérance demeure dans le temps et la source en fait de l'espérance se trouve dans la foi. Amen. Et il faut savoir que l'espérance est une base solide et c'est une dimension bien profonde. Amen. Donc comme je disais tout à l'heure, l'espérance vient de Dieu et tout ce qui vient de Dieu est destiné à être constant. Amen. Et il faut savoir que pour placer notre espérance en Jésus-Christ, ce n'est pas tout le temps facile. Amen. Donc bien aimé, j'ai quelque chose d'important à vous dire. Il faut savoir que l'espérance, en fait, est une notion qui demande une révélation. L'espérance est une notion, en fait, qui demande de saisir une révélation, qui demande un renouvellement de l'esprit. Amen. Car c'est comme j'ai dit, ce n'est pas quelque chose qui est inné chez l'humain en fait. Il est nécessaire de saisir une révélation pour que Jésus-Christ soit notre espérance. Amen. Alors nous-mêmes, restons fixés en Jésus-Christ afin qu'il demeure en nous, car il est notre espérance. Amen. Pour un chrétien, l'espérance est quelque chose qui est primordial. L'espérance en Jésus-Christ. Donc, pour conclure sur la définition de l'espérance est quelque chose qui est profond et qui a un caractère divin et spirituel. Amen. Alors tout d'abord, j'aimerais prendre ce terme espérance, cette notion d'espérance, dans une certaine tournure qui est l'espérance chrétienne sur la terre. Amen. Donc en tant que chrétien. Il faut savoir que l'espérance, en tant que chrétien, agit de diverses manières sur nous. Amen. Elle nous donne tout d'abord la force nécessaire de surmonter des obstacles, des épreuves et des difficultés dans la vie. Et pour un chrétien, on peut définir comme cette notion en fait comme une valeur sûre. Amen. Je donne un exemple. En tant que chrétien, on sait bien qu'on est souvent combattu, qu'on n'a pas une vie qui est toujours apaisée. Comme le Seigneur Jésus-Christ lui aussi a été persécuté, et ben nous aussi en fait on est amené à être persécutés. Et en fait, dans ces moments durs de désert, en fait, ce qui va être important et ce qui va être déterminant en fait, c'est comment nous allons réagir face à ces difficultés. Amen. Donc souvent, quand nous sommes dans des déserts, en fait, on est souvent amené à réfléchir. Comment je peux sortir de ces déserts? Et en fait, ce qui va être important, c'est comment on va réagir. Parce que souvent, on est souvent attaqué, non seulement par nos pensées, mais souvent aussi, c'est une question de volonté, en fait, de pouvoir sortir de cette notion, en fait. Et dans ces moments-là, nous encourage vraiment à garder espérance en Jésus-Christ, parce que c'est une valeur sûre. Amen. Certes, nous devons savoir que l'espérance est là avec nous, et le plus important, c'est d'accrocher cette espérance, en fait. Amen. Ensuite, comme j'ai dit, l'espérance est une valeur sûre, et en fait, il faut savoir que Jésus-Christ est notre secours, et l'espérance demeure en Jésus-Christ. Amen. En tant que chrétien, l'espérance est notre ressource et notre source, et comme nous sommes fondés en Jésus-Christ, amen, l'espérance doit alors être notre partage. Alléluia, Église. J'aimerais aussi dire que l'espérance se nourrit dans la foi, et la foi se raffermit par l'espérance. En fait, on observe que c'est un cercle vertueux. Amen. On comprend donc que l'espérance s'alimente, l'espérance s'entretient, et on observe aussi que, en fait, l'espérance est graduelle par rapport à la foi de tout un chacun. Amen. Donc c'est à nous de se fortifier par la foi, c'est à nous d'entretenir notre foi pour demeurer dans l'espérance. Alléluia. J'aimerais prendre un passage qui se trouve dans Romains 12 au verset 2. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Ne vous conformez pas au siècle présent,
mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Donc je vais expliquer de ce que j'ai sorti de ce passage en fait, et je me suis arrêté sur le terme siècle présent. Et en fait, ce terme siècle présent, en fait, il m'évoque le mot société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Et en fait, il faut savoir que dans la société dans laquelle nous vivons, beaucoup de choses sont banalisées, comme la sorcellerie, comme les fétiches, comme les pratiques occultes et maléfiques. Et en fait, ces choses-là, elles sont banalisées, mais elles sont aussi définies comme une source de dernier espoir, comme une source d'espoir. Mais il faut savoir que, bien aimé, il y a quelque chose d'important à vous dire. Il faut savoir que la différence entre toutes ces choses et la différence entre le Seigneur Jésus-Christ, c'est que le Seigneur Jésus-Christ est tout d'abord la première source, mais ensuite la dernière source d'espoir. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ est d'abord Alpha et ensuite Oméga. Alléluia. Alléluia. Et pour expliquer en fait ce que je viens de dire, en fait, il faut savoir que, comme j'ai dit tout à l'heure, la notion d'espérance dure dans le temps. Et même j'aimerais rajouter, l'espérance demeure et ne meurt jamais. Amen. Et pour expliquer ce passage, en fait, j'ai réfléchi pendant que je faisais ce message et je me suis rendu compte en fait que l'espérance que Dieu nous a offert a commencé par le ministère que Jésus-Christ a fait sur terre, a commencé par toutes les promesses de Dieu que Jésus-Christ a établies sur terre. Amen. Et cette espérance en fait continue jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Elle continue parce qu'en fait Jésus-Christ a été ressuscité. Et en fait cette espérance a été aussi ressuscitée avec Jésus-Christ. Et en fait, on peut observer aussi que du coup que l'espérance ne peut pas mourir car elle a été ressuscitée avec Jésus-Christ. Amen. Un autre passage qui nous montre aussi cela est Matthieu 28 au verset 20 où Jésus-Christ dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Et c'est là en fait on observe que c'est une promesse qui est toujours active jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Elle est active par l'Esprit de Dieu en fait, qui vit en nous. Amen. Amen. Et j'aimerais maintenant prendre l'espérance dans une deuxième tournure, qui est l'espérance vivante. Dans le verset thème, qui est 1 Pierre 1, du verset 3 au verset 5, on peut observer que le terme vivante est associé à l'espérance. Amen. Et ce terme vivante qui est associé à l'espérance, on dit long. Je m'explique. L'espérance transforme notre vie, notre personne, et nous donne de nouveaux principes, de nouvelles valeurs, et nous rend actifs pour le service de l'œuvre de Dieu. Amen. Et c'est bien pour cela en fait que tout à l'heure je disais que l'espérance est une révélation. Amen. C'est une révélation parce qu'on ne peut pas changer sans révélation. Pourquoi on change? Parce qu'on sait qu'il y a besoin d'un changement. Amen. Donc c'est vraiment à saisir cette révélation et à aspirer à l'espérance. Alléluia, Église. L'espérance va alors dicter notre façon d'être, d'agir, et cela va être agréable à Dieu. Amen. Cela va être conforme à la parole de Dieu. Et cela s'explique en fait par le fait que l'espérance est un fondement chrétien. Amen. Qui influence l'évolution d'une personne, et je dirais même qui influence l'évolution de la foi. Amen. Et c'est par là en fait pour nos fondations, pour nos convictions, pour nos valeurs et principes en tant que chrétiens. C'est des choses importantes en fait. Des choses importantes pour la construction de notre foi. Et si ces choses-là sont prises à la légère, ça peut être dangereux et plus compliqué à un moment venu de notre vie. Et pour conclure sur ce passage, l'espérance pousse à être agréable à Dieu. Amen. Donc aspirons à l'espérance dans la vie de tous les jours. Aspirons à l'espérance de nos ministères. Aspirons à l'espérance de nos familles. Aspirons à l'espérance de notre entourage. Alléluia. Et nous ne pouvons pas finir ce message sans parler de l'espérance du salut. Amen. Donc la troisième tournure que j'ai prise est l'espérance du salut. Et il faut savoir que l'attente de la venue du Seigneur Jésus-Christ, qui va revenir prendre son Église, est au cœur de l'espérance chrétienne. Le Seigneur va venir prendre toutes les personnes qui ont espéré en lui, qui ont mis leur confiance en lui, en le reconnaissant comme Seigneur, en le reconnaissant comme Sauveur, et toutes les personnes qui sont approuvées sa puissance en fait. Alléluia. Et le Seigneur va aussi prendre toutes les personnes qui ont espéré en ses promesses. Alléluia. J'aimerais lire un dernier passage qui se trouve dans Jean, chapitre 14, du verset 2 au verset 3. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Je vais vous préparer une place. Et si je m'en vais,
et que je vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi, afin que où moi je suis, vous soyez aussi. Afin que là où moi je suis, vous soyez aussi. Alléluia. On peut voir que dans ce passage, en fait, on peut voir que Dieu est amour. On peut voir que dans ce passage, Dieu est fidèle. Et en fait, on peut voir aussi qu'il désire que nous espérons en lui. Il désire, il nous attend. Il veut que là où il est, nous sommes. Nous soyons. Alléluia. Et il désire aussi que son peuple le cherche davantage et fortifie encore plus leur foi. Amen. Donc, ce que j'aimerais dire aujourd'hui à toutes les personnes qui se trouvent ici, aux personnes qui nous regardent dans le direct, ce que j'aimerais dire, c'est que nous devons nous préparer notre salut. En fait, nous devons préparer notre salut dans la prière et que l'espérance en Jésus-Christ soit notre partage. Amen, l'Église. Que cela puisse impacter notre foi au quotidien. Que l'espérance puisse sortir plusieurs témoignages et que par l'espérance qui se trouve en nous, les personnes qui se trouvent dans ce monde puissent vraiment voir la gloire de Dieu. Alléluia. Et que vraiment cette gloire de Dieu qui vont voir en fait, que cette gloire en fait puisse les affranchir et les rafraîchir. Amen. Donc l'Église, je vais vous inviter à vous lever aujourd'hui. Et nous voulons prier pour que l'espérance soit notre soutien. Nous voulons prier pour que l'espérance soit notre fondement. Nous voulons vraiment que l'entendement puisse changer. Nous voulons vraiment saisir une révélation, Seigneur. Alléluia. Prions dans le nom de Jésus. Que l'homme soit sensibilisé aujourd'hui. Que l'homme soit touché aujourd'hui. Alléluia. Que l'entendement puisse être étendu aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Qu'une âme puisse être changée dans le nom puissant de Jésus. Que l'espérance puisse toucher tout un chacun d'entre nous, Seigneur. Que l'espérance soit le fondement, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Nous voulons étendre, Papa, cet entendement, Seigneur, Papa. Soit le centre, Papa, Seigneur. Soit au centre de tout un chacun, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté. Alléluia. 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 Que ton nom soit exalté en puissance. Que ton nom soit loué avec puissance. Alléluia. Sois béni. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Dieu continue de révéler. Alléluia. Nous, un chrétien sans espérance n'est pas chrétien. Parce que nous espérons qu'un jour, là où il est, là où il a fait, il a construit, là où il a arrangé, nous aussi, nous préparons pour que le jour où il va sonner, l'ange va sonner, on va aller habiter avec lui. Amen. Alléluia, amen. Amen. Merci Seigneur. Merci frère Kevin, que le Seigneur te bénisse richement et qu'il te rajoute encore des révélations. Comme je vous avais dit que nous pour Joy Chibambou qui va nous parler pour notre deuxième jeune. Amen. Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, pose ta main puissante sur Joy. Délie sa langue, Seigneur Jésus, que puisse nous parler de ta parole. Mon Père, utilise-la puissamment pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Salut. Amen. Amen. Gloire au Seigneur, Église. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. J'aimerais remercier le Seigneur qui me donne cette opportunité d'être devant vous. Et aussi le pasteur et sa femme pour la confiance que vous m'accordez. Merci de toujours croire en nous. Amen. Amen. Donc sans plus tarder, nous allons passer à la parole de Dieu. Et nous allons lire 2 Corinthiens 2,14. Je lis au nom de Jésus. 2 Corinthiens 2,14 nous dit « Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous
en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Amen. Amen. Vous pouvez vous rasseoir. Le sujet que le Seigneur m'a mis à cœur depuis plusieurs semaines est concernant l'Église. Église va conquérir et triompher. Amen. 2 Corinthiens 2,14, comme nous venons de lire, dit « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ ». Et le Seigneur m'a parlé sur l'Église, sur le rôle de l'Église, que l'Église doit prendre sa place et son rôle au sérieux dans cette nation et dans chaque domaine. L'Église a des territoires à conquérir. Nous avons des territoires sur lesquels le royaume de Dieu doit s'établir, doit s'étendre et doit s'asseoir. Et en cette fin des temps, l'Église doit partager cette vision et ce désir de Dieu dans Matthieu 6,10 qui dit que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et l'Église, c'est toi, c'est moi. Le titre que j'ai mis là, c'est « Église va conquérir et triompher », mais le mot « Église », tu peux le changer par ton nom. L'Église, c'est le régiment que Dieu a institué et c'est surtout la stratégie que Dieu s'est choisie en cette fin des temps afin que son royaume soit établi sur la terre. La stratégie de Dieu, c'est l'Église. La stratégie de Dieu, c'est toi. La stratégie de Dieu, c'est moi. La stratégie de Dieu, c'est nous. Comment laisser le règne de Dieu briller dans nos vies? Comment laisser le règne de Dieu être manifeste et visible dans nos vies? Parce que le règne de Dieu sur la terre va s'établir au travers de nos vies. Avant de continuer, j'aimerais vous dire une chose, c'est que le royaume de Dieu est réel. Le royaume de Dieu existe vraiment. La puissance de Dieu existe vraiment. Et c'est ceux qui y croient vraiment qui vivront vraiment le royaume de Dieu sur la terre. Parce que parfois, le royaume de Dieu, pour certains, c'est un peu abstrait, c'est quelque chose, c'est une légende, c'est une utopie. Non, c'est réel. Aujourd'hui, ce qui forme la société, c'est la somme de toutes nos familles. C'est ça qui forme la société. Et le premier territoire que nous, Église, nous devons conquérir, c'est nos maisons. C'est nos familles. Notre Jérusalem, ton Jérusalem, c'est ta maison. Et ce que Dieu m'a fait comprendre, c'est que, vous savez, Dieu aujourd'hui, il cherche des personnes, comprenez mon langage, des personnes énervées. C'est-à-dire, il cherche des personnes qui sont obstinées, qui n'acceptent pas certaines situations. Quand tu vois la situation de ta famille, quand tu vois la situation de ta famille qui vit sans Dieu, le Seigneur attend de toi que tu sois énervé. C'est-à-dire que tu dois te dire, non, c'est pas possible. Au-dedans de toi, tu dois te dire, c'est pas possible. Moi, je connais Christ. Ma famille ne peut pas rester dans cette situation. Ma famille ne peut pas rester, continuer à vivre sans lui. C'est impossible. Et c'est pour cela que l'Église doit prendre sa mission au sérieux. Parce que la conquête, c'est sérieux. Parce que le Dieu que nous servons est sérieux. Alors, sois un soldat sérieux. Et lorsque le gouvernement divin, c'est-à-dire le royaume de Dieu, dominera nos maisons, c'est à ce moment-là alors que Dieu nous enverra dans d'autres territoires jusqu'aux extrémités. C'est lorsque dans nos maisons nous vivrons, ce que j'aime bien dire, c'est le standard du ciel. Lorsque nous allons vivre selon le standard céleste, c'est là que le Seigneur nous enverra vers les extrémités. C'est là que nous irons conquérir d'autres territoires, c'est-à-dire ton lieu de travail, tes amis, ta ville, ton école. Tout cela, ce sont des territoires à conquérir. Mais la conquête doit être précédée par ce qu'on appelle la stratégie. Dans Proverbe 18, 21, il est écrit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » La première étape pour la conquête est proclamer la parole de Dieu. Alors pourquoi est-il important de proclamer la parole de Dieu? Parce que déjà, tout simplement, ça te permet de savoir qui tu es, ça te permet de savoir qui t'envoie. C'est-à-dire notre commandant en chef à tous, Jésus-Christ. Mais deuxièmement, ce que le Seigneur m'a fait comprendre, c'est concernant la parole de Dieu. La parole de Dieu a été d'abord prononcée par Dieu. Sa parole a été libérée.
Et un jour, j'ai dit à Dieu, et pourquoi en fait tu nous as pas tout simplement mis ta parole directement dans l'homme, comme ça après, ça nous évitera quelque part de pas avoir la Bible, si je peux dire ça comme ça, et comme ça on a directement la parole de Dieu en nous, et l'homme peut faire ses choix par rapport à ça. Mais ce que Dieu m'a fait comprendre, c'est que sa volonté est que sa parole soit écrite. Alors pourquoi je m'attarde sur ça? C'est parce que quand un texte est écrit, c'est un texte officiel. C'est-à-dire que dans le monde spirituel, la parole de Dieu, qui est la Bible, est un document, est un livre connu et reconnu dans le monde spirituel. C'est-à-dire que, par exemple, dans les évangiles, dans Matthieu 4 et dans Luc 4, nous voyons que lorsque Jésus fut tenté par Satan, qu'est-ce qu'il a dit? Il lui a répondu, il est écrit. Parce qu'à partir du moment où c'est écrit, ce n'est ni négociable, ni contestable. C'est comme la loi est écrite. Peu importe ton avis, peu importe d'où tu viens, peu importe ce que tu penses, peu importe ton état d'esprit, c'est la loi, c'est écrit, ce n'est ni contestable, ni négociable. Donc proclamer la parole de Dieu, finalement, c'est quoi? Proclamer la parole de Dieu, c'est défendre et affirmer son autorité apostolique. Je dis apostolique, c'est parce que je parle de territoire. Si tu es malade ou si tu es dans la souffrance, je t'invite à proclamer la parole de Dieu et à commencer par dire, il est écrit. Dans Ésaïe 53, il est écrit, il s'est chargé de mes douleurs et que par ses meurtrissures, j'ai la guérison. C'est écrit, donc ce n'est ni négociable, ni contestable. Donc ce territoire de guérison est à toi. Si les membres de ta famille sont loin de Dieu, il est écrit, dans Actes 16, 31, crois au Seigneur Jésus-Christ et toi et ta famille, vous serez sauvés. Ce n'est ni contestable, ni négociable. Pourquoi? Parce que c'est écrit. Amen. Dans 1 Corinthiens 15, 57, il nous est dit, mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Tu dois aller conquérir avec cette réalité en tête, déjà, que la victoire appartient déjà à Dieu. C'est-à-dire que, comme j'aime bien dire, c'est hors jeu, quoi, déjà. Donc la victoire, elle est déjà à lui. Donc quand Satan voit que le peuple de Dieu a compris que le combat n'est pas charnel, il va commencer à s'agiter un peu, comme il est écrit dans Éphésiens 6, 12. Et quand il va constater que nous avons compris que les armes ne sont pas charnelles, mais qu'elles sont surtout spirituelles, il va essayer d'orchestrer ce qu'on appelle des circonstances. Et ces circonstances-là, ce sont certains événements qui vont à l'encontre de ce qui est écrit, donc de ce que tu as proclamé. Jean 8, 44 nous dit « Satan est le père du mensonge » et ce que j'aime plus dans ce verset, c'est qu'il dit « Il ne se tient pas dans la vérité ». Satan ne se tient pas dans la vérité. Donc, il va envoyer des circonstances pour te faire douter. Et le Seigneur m'a dit « Les circonstances parlent. Les circonstances ont une voix et les circonstances ont un objectif qui est d'affecter ta foi. Mais les circonstances parlent à qui ou parlent à quoi? Les circonstances parlent à tes 5 sens. Ta vue, à lui, l'odorat, le goût, et j'en ai oublié un, le toucher. Mais il y en a un en particulier que les circonstances aiment bien titiller, c'est la vue. On va donner un exemple, par exemple, Ève, avec l'arbre. Avant de manger le fruit, Ève a quand même regardé l'arbre. Ève a vu l'arbre. Ève a tourné autour de l'arbre. Et après, on a vu ce qui s'est passé. Merci, Madame Ève. Ou par exemple, David. Il a vu Bathsheba. Et après, il a péché avec elle. Mais pourquoi? En fait, il a péché, c'est parce qu'il l'a vu. Et dès que ces circonstances arriveront dans ta vie, parce que ça va arriver, parce que Satan n'a que ça à faire, fatiguer les enfants de Dieu, essayer de nous combattre, rappelle-toi que rien ni personne n'a le pouvoir d'altérer la véracité de la parole de Dieu. Amen.
rien ni personne n'a le pouvoir d'affaiblir ni de diminuer la parole de Dieu. 2 Corinthiens 5,7 nous dit « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Même la parole nous dit que la vue, c'est quelque chose de dangereux. Satan est sous tes pieds. Voilà sa localisation. Satan est sous tes pieds. Il aime trop parfois nous faire croire « Oui, je suis attaqué par Satan et c'était bon. » Non, la Bible dit que Satan est sous nos pieds. Et c'est important parfois de lui rappeler, je pense que ça lui fait du bien. Et Église, va à la conquête et triomphe. Comme David, je déclare sur ta vie 1 Samuel 17,46 qui dit « Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute la terre saura que Pasteur Aimé a un Dieu. Et toute la terre saura que Sœur Cathy a un Dieu. Pourquoi? Parce que tu marches par la foi. Amen. Toute ta famille, tout ton environnement, toute la terre saura que Maranatha a un Dieu. Alors Église, va à la conquête et triomphe. Amen. Et pour finir, c'est quelque chose que j'avais dit lors d'une intercession qu'on avait eue sur Skype, mais je pense qu'il est important qu'on le sache vraiment. Dans Colossiens 18, il est écrit que Jésus-Christ est le chef et la tête du corps de l'Église. Amen. Ésaïe 9,5 nous dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. » Et aujourd'hui, l'Église, nous représentons le corps de Christ. Et nous savons que Christ est le chef et la tête de l'Église. Mais il est écrit que la domination reposera sur son épaule. Alors tu as reçu la domination ici-bas sur cette terre pour conquérir et triompher. Amen. Alors voici la prière qu'on va faire aujourd'hui. C'est Seigneur, j'ai foi en toi. Et parce que j'ai reçu la domination, je vais aller conquérir et triompher. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous pouvez vous lever et nous allons commencer à prier. Seigneur, je vais à la conquête pour ma famille. Je vais à la conquête pour mes collègues. Je vais à la conquête pour ma santé. Satan est sous mes pieds. Les circonstances n'attardent pas la véracité de ta parole. Mais Seigneur, je crois en toi et je sais, Seigneur, que tu es vrai. Et toute la terre saura que moi, j'ai un Dieu, le seul et unique Dieu, le chef, la tête de l'Église et mon Dieu. Amen. Toute la terre saura que j'ai un Dieu. Alors je vais à la conquête. Je vais triompher parce que cette année est une année de triomphe. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je marche par la foi et non par la vue. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je sais que je suis victorieuse. Je le sais au nom de Jésus-Christ. Je vais à la conquête pour ma famille. Ma famille sera sauvée. Je vais à la conquête pour ma santé. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que j'ai la guérison. Parce qu'il est écrit que je suis guéri. Il est écrit que parce que je crois au Seigneur Jésus-Christ, je serai sauvé. Et ma famille sera sauvée. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce
reconnaissante pour tous les jeunes qui ont parlé aujourd'hui. Je suis reconnaissante pour tous les jeunes qui prennent la décision d'avancer. Et si ça n'est pas ton cas, aujourd'hui est encore le jour. Aujourd'hui, tu peux avancer. Aujourd'hui, tu peux prendre la décision. Amen. Le Seigneur te tend la main aujourd'hui. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci Seigneur. Amen. Et nous allons passer aux offrandes. Je vais demander à Timothée si tu veux bien. Sur les offrandes, je vais prier. Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus pour les paroles, Seigneur Jésus, que nous avons entendues. Seigneur Jésus, merci parce que tu as parlé à nos cœurs. Que tu puisses, Seigneur, bénir ces offrandes, que tu puisses, Seigneur, les sanctifier, les purifier par ton sang précieux. Que ces offrandes puissent, Seigneur, aider à l'avancement de ton royaume. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes dans ta présence, renaissant. Merci parce qu'aujourd'hui nous avons encore ressenti ta présence. Merci Seigneur Jésus parce qu'aujourd'hui tu as encore semé quelque chose en nous. Et nous voulons Seigneur Jésus prendre la décision de te suivre Seigneur Jésus. Nous voulons mettre notre espérance en toi parce que tu es notre source d'espérance Seigneur Jésus. Et nous voulons être une église qui va et qui conquiert et qui triomphe dans le nom de Jésus-Christ. Et Seigneur, garde-nous alors que nous allons Seigneur Jésus à nos occupations cette semaine. Nous voulons Seigneur Jésus rester Seigneur Jésus dans ta présence partout où nous allons. Garde chaque
présence encore.